J'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux. Et je peux vous assurer que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais j'ai appris aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui m'ont permis, maintenant, d'économiser des dizaines de milliers d'euros sur des gros projets. Et je pense, et j'en suis quasiment sûr, que je vais pouvoir vous aider sur cette vidéo où je vais vous apprendre à économiser beaucoup d'argent sur vos futurs travaux, sur votre futur investissement, que ce soit pour une résidence principale ou même pour du locatif. Si ça vous aide comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications. Comme d'habitude, les amis, profitez-en, je vous offre 30 minutes de call avec moi pour étudier votre profil et votre futur investissement immobilier. Ce sera avec grand plaisir. Si ça vous intéresse, vous avez juste à me contacter en DM sur Instagram ou sur Twitter. Je vous mets mes réseaux dans la description ou même par mail avec le mail dans la description. Et je vous offre également un guide immobilier de 20 pages pour vous aider sur votre premier investissement. Justement, vous avez juste à le télécharger, le lien est dans la description, et même un calculateur de rentabilité totalement automatique. Je vous mets le lien dans la description. Je mettrai peut-être votre commentaire en avant si je prends votre concept, mais n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous voudriez voir absolument en termes de conseils, etc. pour les prochaines vidéos type immobilier, etc. Donc les amis, on est tout simplement parti pour ce début de vidéo et j'espère réellement que je vais vous aider. Les amis, on commence avec la préparation du projet. Selon moi, c'est l'étape la plus importante de votre projet. Vous devez faire absolument un audit complet de votre projet immobilier avec l'ensemble des travaux qui seront à effectuer. Tu dois savoir absolument détecter les futurs travaux en avance. Tu vas avoir certaines informations dans la description du bien lorsqu'il sera mis en vente par l'agent immobilier. Et l'agent immobilier te donnera certaines choses aussi avec certains travaux à refaire. Par contre, beaucoup de choses seront forcément oubliées, plus ou moins voulues par l'agent immobilier parce que lui, son but, c'est de te vendre le bien. Donc, forcément, il faut absolument que tu aies des connaissances soit en travaux, soit passer par un expert qui va tout simplement faire un audit complet du bien avec l'ensemble des travaux effectués. Tu peux par exemple faire intervenir un professionnel pour la charpente, la toiture. Tu peux faire intervenir donc un charpentier qui peut venir voir l'état de la toiture, mais c'est très important, premièrement, de regarder les gros travaux. Le gros œuvre, c'est le plus important. Vous regardez absolument donc l'état de la toiture, l'état de la façade, est-ce qu'il y a des fissures, etc. S'il y a un grenier ou autre, il faut absolument connaître l'état de la charpente, c'est très important. Et bien sûr, tout ce qui est normes. Normes électriques, normes tout à l'égout. Est-ce que le bien est relié au tout à l'égout? Parce que ça peut vous coûter un petit billet. Moi, par exemple, sur mon premier immeuble, il y avait des travaux qui avaient été mis en place et édictés par la mairie, voilà, de la commune où j'avais acheté mon premier immeuble. Et donc, ils avaient mis en place des travaux sur la voie publique, mais en ce qui concernait la partie privée, c'était à moi de faire les travaux. Vous avez vu d'ailleurs certaines vidéos où je creusais moi-même mon sol sur ma partie privée pour aller relier la plaque qui avait été mise en place du tout à l'égout pour pouvoir me relier d'ailleurs dessus quand j'avais créé de nouveaux appartements, quand j'avais d'ailleurs transformé un garage en appartement, et je vous en parlerai prochainement dans une future vidéo. Donc forcément, comme je vous le disais, il faut engager un expert pour éviter les mauvaises surprises, tout ce qui est vis caché, humidité, électricité, toiture, charpente, les solins aussi sur les toitures, parce que ça c'est très important pour éviter toute forme d'humidité, voilà, qu'il n'y ait pas d'infiltration tout simplement. Les fissures également sur la façade de votre bien, parce que s'il y a des fissures, est-ce que votre bien est encore en bon état? C'est à vérifier. Et surtout la conformité, par exemple du tout à l'égout, etc., etc. Ça c'est très très important de faire un audit complet de cela pour économiser beaucoup d'argent. Premièrement, déjà, vous allez soit pouvoir économiser beaucoup d'argent sur vos travaux à la négociation, parce que si vous avez des professionnels qui, avec leur avis d'expert, vous estiment et vous expliquent qu'il y a ça à refaire, vous avez dans l'offre d'achat juste à récapituler les travaux effectués avec en plus une preuve qu'un professionnel a bien expliqué par exemple que la toiture était en très mauvais état, qu'elle était à refaire, qu'il y avait 15 000 euros de travaux, et donc ça pourra justifier une baisse de prix bien plus intéressante pour vous et aussi justifier la baisse de prix auprès du vendeur parce que des fois il n'a pas trop envie d'entendre certaines choses, mais si c'est des professionnels qui le disent et pas l'acheteur, là il y a vraiment une vraie justification. Donc juste ça déjà, ça peut vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros juste à la négociation, parce que sur certains biens, vous pouvez économiser pas mal d'argent à la négociation. Ça, je m'en suis rendu compte et j'ai fait l'erreur, mais établissez
forcément un budget réaliste avec une marge de sécurité. Je prends maintenant toujours une marge de sécurité de 10 à 20% du budget travaux que j'ai initialement prévu. C'est-à-dire que je prends un exemple sur mon nouveau projet, le nouvel immeuble que je vous présente en vidéo, ou d'ailleurs je vous présente certains types de travaux, j'ai estimé 100 000 euros de travaux. D'accord? Donc j'ai tout simplement demandé une enveloppe de 10 à 20% supplémentaire, donc j'ai demandé 15 000 euros. Donc moi je vous préconise fortement de prévoir une marge de sécurité de 10 à 20%, c'est-à-dire que si vous prévoyez 10 000 euros de travaux, prévoyez, allez, là, vu que c'est quand même que 10 000 euros, prévoyez 15 000 euros. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez toujours des futures surprises, ça c'est extrêmement courant, et c'est même quasiment sûr à 100% que vous allez avoir des surprises si vous faites pas mal de travaux dans un bien, des travaux non prévus, et surtout, vous allez pouvoir bloquer votre taux. Il suffit que les taux augmentent, au moins, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre banquier dans 6 mois pour lui dire, écoutez, voilà, je suis à la fin de mes travaux, par contre, il me faut une rallonge de 5, 10, 15, 20 000 euros. Et là, ça se trouve, les taux auront augmenté d'ici là. Et vous allez devoir payer plus cher un prêt, alors qu'initialement, si vous auriez fait attention et demandé plus, eh ben, vous auriez tout simplement bloqué votre taux. Ce n'est pas du tout grave. Si vous ne dépensez pas la totalité de votre budget travaux, vous vous inquiétez pas. Si vous débloquez uniquement 100 000 euros sur les 120 000, vous allez devoir uniquement 100 000 euros à la banque de budget travaux, forcément. D'accord? Si votre prêt était sur 100 000 euros à l'achat du bien et 100 000 euros de travaux, une enveloppe à 200 000, et que vous aviez demandé 220 000 au total pour avoir une marge de 20 000 euros supplémentaires, si vous débloquez uniquement 200 000, vous allez rembourser que 200 000. Ne vous inquiétez pas. Prévoyez toujours une marge de négociation. Vous allez bloquer votre taux et ça, c'est extrêmement important. Vous allez économiser pas mal d'argent juste sur ça. Forcément, faites plusieurs devis pour comparer les prix. Identifiez les postes de dépenses aussi évitables. D'accord? Si vous êtes sur du locatif, c'est extrêmement important. Vous êtes là pour gagner de l'argent. Le but, c'est forcément aussi de faire quelque chose de qualitatif. Enfin, du moins, après, ça tout dépend de votre stratégie. Moi, c'est comme ça que je travaille. Moi, je pars toujours du principe que je dois pouvoir vivre dans l'appartement et avoir envie de vivre dans l'appartement pour pouvoir le louer. Mais par contre, faites attention et évitez certains travaux évitables. Vous n'êtes pas dans votre future résidence principale. N'allez pas mettre les plus belles choses possibles, d'accord? Toujours le meilleur rapport qualité-prix. Faites attention à cela parce que des fois, vous jouez trop sur le coup de cœur, mais avec votre coup de cœur à vous, et là, vous êtes là pour gagner de l'argent. Toujours dessiner un plan détaillé des travaux à faire, prioriser, comme je viens de vous le dire, les rénovations essentielles, vs forcément les travaux esthétiques. Vous faites toujours en fonction de ce que ça rapporte. Si c'est pour une résidence principale, il faut faire des travaux qui apportent de la valeur à votre bien, d'accord? Il y a certains types de travaux, que ça soit esthétique, qui ne vont pas apporter plus de valeur. Vous allez peut-être mettre 15 000 euros dans certains types de travaux et votre bien ne va pas prendre forcément 15 000 euros de valeur. Alors qu'il y a certains types de travaux qui vont énormément apporter de valeur à votre bien, forcément, comme l'isolation, en améliorant le diagnostic énergétique. Si vous êtes sur une passoire énergétique, vous êtes en... Ah, d'ailleurs, n'oubliez pas que maintenant, en 2025, le E est passé comme une passoire énergétique. Mais si vous êtes en E, F, G et que vous gagnez 3, 4, 5 lettres et que vous passez par exemple en B, vous allez énormément déjà vous ouvrir les portes de plus de potentiels acquéreurs, d'accord? Et forcément, vous allez apporter de la valeur à votre bien. Chose hyper importante, je ne rentrerai pas dans le détail, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais vous avez la possibilité d'obtenir beaucoup d'aides et de subventions de l'État. Vous avez pas mal d'aides de l'État, des collectivités, etc., comme par exemple ma prime rénov', la TVA réduite, l'éco-PTZ, donc le prêt éco-PTZ, le prêt à taux zéro, le premier toit comptoir. Moi par exemple, je dis premier toit comptoir parce qu'en fait c'est pour vous donner un exemple, mais moi par exemple sur ma résidence principale, quand j'ai acheté en 2019 avec ma femme, on a eu plus de 70 600 euros de prêt à taux zéro. Notre bien nous a coûté 245 000 euros je crois. En tout cas on a eu deux prêts à 30 800, un prêt à taux zéro à 30 800 et également un prêt premier toit comptoir parce que c'était notre premier achat de résidence principale en 2019, c'était mon tout premier achat immobilier. Et donc, j'ai tout simplement pu bénéficier avec ma femme d'un deuxième prêt à 30 800 à 0%. Donc, on a eu un prêt de 170 000 ou un truc comme ça à 1,45.
et 70 000 euros à taux zéro. Ça nous faisait un taux global à 1,05. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant et les prêts à taux zéro existent encore. Donc renseignez-vous énormément parce que vous avez possibilité d'avoir des aides. Et également en fonction de vos revenus, vous avez possibilité d'avoir des aides pour les travaux énergétiques. Donc faites bien sûr attention à cela parce que vous pouvez gagner énormément, mais énormément d'argent sur les travaux. Il y a certains types de travaux avec certains foyers en fonction de votre revenu fiscal où des personnes peuvent se faire financer 30, 40, 50 000 euros de travaux pour des économies d'énergie, que ce soit une isolation extérieure, à condition bien sûr que ce soit des entreprises des fois qui soient subventionnées par l'État, enfin du moins c'est des entreprises RGE, d'accord ? Ensuite, il y a certaines régions aussi qui offrent des subventions spécifiques pour la rénovation énergétique et il y a également certaines mairies qui offrent certaines aides. Donc ça, il faut absolument se renseigner en mairie ou auprès d'organismes compétents, d'accord ? Donc ça, c'était extrêmement important. Ensuite, achetez vos matériaux de manière intelligente. Optimisez l'achat des matériaux. Moi, je le fais maintenant constamment. Je vais vous donner quelques petites techniques que j'utilise assez souvent. Premièrement, achetez des fois directement chez des fournisseurs. Que ce soit un charpentier ou autre pour vous faire, je ne sais pas, des poutres sur mesure ou autre. Des fois, négocier directement chez des grossistes. Tout dépend de votre type de projet. Voilà, si vous avez un gros projet, c'est possible de faire ce genre de choses. Ensuite, n'hésitez pas, et ça, moi, je le fais souvent, notamment dans le magasin Castorama. Moi, je crois que je suis un des plus gros clients de Castorama dans ma région. En tout cas, achetez souvent soit en fin de série, soit sur des sites de déstockage, soit par exemple Le Bon Coin, etc. Mais moi, souvent à Castorama, il y a des déstockages, il y a des braderies, il y a des choses comme ça. Et Castorama, les amis, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux, mais il faut savoir que la carte Castorama est hyper intéressante. Attention, c'est qu'une carte de fidélité. La carte de fidélité Castorama, c'est une carte, je crois, qui coûte 5 ou 10 euros. Et en fait, déjà, sur la première fois où vous allez passer en caisse, vous avez 5% de réduction, d'accord ? Et surtout, et c'est moi là où je le fais, tous les 1500 euros d'achat, vous avez 10% de réduction. Rendez-vous compte, moi j'ai utilisé au moins à l'heure actuelle, j'ai pas encore tout débloqué sur le nouveau projet immobilier que je vous présente en vidéo, mais j'ai dû déjà au moins utiliser 30-35 000 euros de budget chez Castorama avec que des codes 10% à chaque fois. Déjà, premièrement, pour avoir votre premier code 10%, vous faites 1500 euros d'achat. Vous vous arrêtez à 1505 euros, un truc comme ça. Vous attendez de recevoir votre code 10%. Et ensuite, vous faites toujours des achats à au moins 1500 euros. Si vous en avez pour 100 ou 200 euros, je ne mets pas mon code 10%, d'accord ? Vous avez même par moment, et ça c'est extrêmement intéressant, des offres sur les cuisines, sur les salles de bain à Castorama, où vous avez pendant une semaine, quelques jours, 20% de réduction. Là, mes 3 cuisines du nouvel immeuble, mes 2 kitchenettes, je vous les montrerai en vidéo quand tout sera totalement terminé. Et ma nouvelle cuisine, j'en ai eu pour presque 3000 euros sur la cuisine du Grand T4. J'en ai eu pour 1002, enfin 1005 quasiment par cuisine sur les 2 studios. Donc, on va dire arrondir à 5000 euros de cuisine et j'avais 20%. J'y suis allé exprès, j'ai attendu, parce que je sais qu'ils font souvent des 20% sur les cuisines. J'ai attendu le moment opportun où ils faisaient cette offre. J'ai utilisé cette offre, il n'y a pas besoin de code ou quoi que ce soit, il faut juste avoir la carte de fidélité, et la carte de fidélité, je vous ai dit, elle coûte 10 balles, c'est pas une carte de crédit, attention, et ça, je vous le redis encore une fois, et je ne suis pas du tout sponsorisé par Casto, mais les 20%, donc j'ai pu économiser 1000 balles juste sur l'aspect cuisine, et depuis le début sur le nouveau projet, j'ai économisé peut-être 4-5 000 euros déjà depuis le début, ouais, dans ces eaux-là. Donc, aussi, utiliser des comptes pro. Moi, j'ai la chance d'être... Enfin, j'ai la chance, ça dépend. Mais moi, par exemple, en SCI, j'ai une SCI où j'ai différents biens. Et j'ai pu bénéficier de prix professionnels. Dans certaines anciennes, vous avez possibilité, pas Castorama en tout cas, mais moi, chez certains professionnels, je ne vais pas citer les noms, de certains endroits où j'ai pu investir, j'ai pu bénéficier de comptes professionnels et donc de réduction. J'ai un magasin de peinture où j'ai plus de 30-40% de réduction sur les prix effectués sur les prix publics. J'ai plus de 20 à 30% sur un magasin qui fait que ce soit du placo, des choses comme ça, du placo, que ce soit de l'électricité, etc., etc. Après, des fois, ils font une pratique des prix bien plus élevés que des grandes anciennes. Donc, faites attention. Moi, par exemple, même avec les 20%
dont je bénéficie avec mes prix professionnels dans certains magasins. Par exemple, sur le placo, je reste moins cher à Castorama parce qu'ils achètent en prix de gros et ils arrivent à être extrêmement intéressants en termes de prix. D'accord? Donc, il faut vraiment se renseigner et faire beaucoup de comparatifs pour gagner pas mal d'argent. Utilisez aussi des matériaux que vous pouvez récupérer. Hein. Moi j'ai pu récupérer pas mal de choses pour faire des ossatures bois dans les magasins justement de bricolage qui jetaient des trucs de palettes, etc. Et j'ai pu réutiliser certaines choses pour faire des encadrements de portes, des choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça vous évite d'acheter des chevrons ou des bouts de poutre. Voilà, il y a des choses qui sont jetées par moment et ils sont très contents d'éviter d'aller les jeter. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ensuite, choisissez les bons artisans. Choisissez les bons artisans les amis et négociez les devis. Faites des devis comparatifs. Beaucoup n'osent pas, mais faites plusieurs devis. Vous voulez refaire une toiture, faites 3, 4, 5 devis. 5 devis, ça commence à faire beaucoup, mais faites 3 devis. Vous pouvez être surpris, j'ai fait un devis pour un escalier extérieur en acier galvanisé, notamment auprès d'une connaissance qui m'avait déjà fait un escalier extérieur en acier galvanisé sur mon premier immeuble d'ailleurs. Et là, sur le nouveau projet, j'ai encore besoin d'un escalier en acier galvanisé. Il est à un devis à 7500 €. J'ai fait un devis comparatif avec une deuxième entreprise. Il était, écoutez, j'ai pas compris comment c'était possible, à presque 18 000 €. 17 700 et quelques euros, plus de 10 000 €. J'aurais pu faire plus de 2 escaliers, le même type, les mêmes choses, les mêmes cotes, etc. Rien n'avait été modifié. Je n'ai toujours pas compris comment c'était possible d'avoir une aussi grande différence de prix. Donc n'hésitez pas à faire des devis comparatifs. Là, juste là, hein, si j'aurais fait, c'était le premier devis que j'ai fait à 17, j'ai refait le devis auprès de ma connaissance, il était beaucoup moins cher. Donc d'ailleurs, si vous vous sympathisez avec des artisans aussi, vous pouvez petit à petit faire avoir des prix un peu plus intéressants. Ils peuvent faire des efforts juste parce qu'ils vous connaissent, parce que vous pouvez aussi leur apporter, je sais pas, un coup de main sur quelque chose ou quoi que ce soit. Ou même demander par moment des offres groupées, ça peut être extrêmement intéressant. Moi par exemple, je fais un parking prochainement, un parking dans mon nouveau projet, je dois créer 6 places de parking, je fais un parking qui va me coûter environ 15 000 €. J'aurais dû faire appel de base à un élagueur qui aurait dû me couper des arbres. En ce qui me concerne, l'entreprise qui fait les parkings a également une entreprise je ne sais plus comment on appelle ça, mais d'espace vert. Enfin, du moins, ils peuvent également me couper les arbres et dessoucher les arbres. Et donc, ça, ils me l'ont inclus dans le devis. Et c'est quasiment gratuit en soi parce qu'en fait, je fais tout le parking avec eux. Donc voilà, faites également des prix de gros. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça peut vous aider énormément. Ensuite, forcément, faites appel à des artisans recommandés et bien vérifier les avis. Ça, c'est extrêmement intéressant, notamment avec certains sites qui vous permettent de voir comme Papers, comme... faudrait que je retrouve les sites, mais je vous mettrai ça dans la description. Mais il y a des sites qui vous permettent de voir juste si une entreprise est en redressement judiciaire. Si une entreprise est en redressement judiciaire, ne signez absolument pas le devis, d'accord? Parce que si elle encaisse votre argent et qu'elle place une liquidation judiciaire, vous ne reverrez pas votre argent et elle ne vous remboursera pas votre argent, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Faites une partie des travaux vous-même. Ça, si vous avez le temps, vous pouvez très bien le faire. Il y a des choses qui ne sont pas du tout compliquées, comme monter certains meubles, vous pouvez monter une cuisine, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire un peu de placo. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas vraiment compliquées et ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent si vous le faites vous-même. Donc, n'hésitez pas à regarder, il y a de tout. Même moi, je vous fais des tutoriels là sur comment rénover un appartement de A à Z tout seul. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la série de par vous-même. Mais c'est extrêmement important. Vous avez la possibilité de faire des travaux vous-même. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Par contre, bien sûr, faites attention. Ne faites pas n'importe quoi, faites uniquement les travaux que vous sentez capable de faire parce que si vous faites vous-même des travaux, ça va vous coûter un peu d'argent et surtout du temps. Et surtout, si vous devez faire rattraper des erreurs par des artisans, ils vont devoir reprendre vos erreurs plus refaire à neuf ce que vous avez déjà fait. Donc ça va leur prendre encore plus de temps et donc ça va leur coûter, enfin ça va vous coûter encore plus cher justement, d'accord? Et tenez une comptabilité, un petit Excel comme ça, moi je le fais tout le temps. Tenez un petit Excel de travaux avec tout ce qui a été effectué un par un, soit par pièce, que ce soit par appartement. Moi je fais toujours tout par pièce, par appartement, par corps de métier du moins, c'est-à-dire par, genre là j'ai mis 100 € pour l'électricité, j'ai mis temps par temps, d'autant plus que moi,
En plus, avec mon expert comptable, je suis obligé de justifier avec la SCI chaque travaux. Donc je mets tout dans des dossiers et bien sûr tout est notifié. C'est-à-dire que par exemple la facture de 200 balles, là elle est pour l'électricité du T4. C'est un exemple. D'accord? Parce que tout doit être justifié pour l'expert comptable si un jour il y a un contrôle. Ensuite, des petits bonus pour économiser aussi pas mal d'argent. Demandez une facture d'ameublement à votre notaire. S'il y a des meubles dans l'immeuble, dans l'appartement, dans la maison que vous achetez, vous avez une possibilité de déduire les meubles de la maison, de l'appartement, de l'immeuble en question, de la valeur du bien en question. Si par exemple la maison a une valeur de 100 000 euros, je prends un exemple tout simple, et qu'il y a 5 000 euros de meubles, les frais de notaire, vous pouvez demander une facture d'ameublement à votre notaire et les frais de notaire seront calculés non plus sur 100 000 euros, mais sur 95 000 euros. Sur l'exemple que j'ai pris, par exemple, si on prend 100 000 euros de valeur et qu'on utilise les frais de notaire donc, sur de l'ancien, 7 à 8%, donc je prends 8%, on est à 8 000 euros de frais de notaire. Et si juste le bien est évalué à 95 000 sans les meubles, vous êtes à 7 600 euros de frais de notaire. Ce n'est pas énorme. Vous allez demander en 30 secondes la facture d'ameublement à votre notaire et vous économisez 400 euros. 400 euros, c'est énorme. D'autant plus que des fois, les frais de notaire, vous devez les payer de votre poche. C'est un apport personnel. Donc, vous économisez sur de l'épargne qui est hyper difficile maintenant et même depuis des décennies. C'est hyper compliqué de mettre de l'épargne de côté, d'autant plus dans la conjoncture actuelle. Donc, c'est hyper important de pouvoir économiser son épargne ou même notre budget travaux, etc., etc. Regardez sur Le Bon Coin, vous pouvez acheter des déstockages sur Le Bon Coin, des gens qui ont fini leur chantier et qui leur reste des 5, 10, 15 mètres carrés de carrelage. Par exemple, vous pouvez faire votre future salle de bain ou autre. Et juste ça, ça vous fait économiser énormément parce qu'ils font souvent des 50, 60, 70%. Moi, par exemple, en prenant un exemple tout bête, mais j'ai dû changer la porte d'entrée d'un de mes appartements sur un immeuble, voilà, de ma locataire, parce que là, c'était une porte en bois, donc j'ai mis une porte en PVC. Il me fallait un poussant gauche, ouais. Il me fallait une poussant gauche. J'ai trouvé, voilà, ce qui me convenait sur Le Bon Coin. Je l'ai acheté 150 euros. Alors que c'était une toute neuve, hein, parce qu'elle n'avait pas été utilisée, et elle était à 289 euros d'ailleurs chez Castorama, et même dans d'autres enseignes, telles que le Roi Merlin. C'était la même porte, exactement la même, en fait, j'ai pu économiser pas mal d'argent. Et en plus, moi, sur la SCI, quand c'est justifié que j'ai la facture Le Bon Coin, c'est pas vraiment une facture, mais vous avez la preuve d'achat Le Bon Coin, c'est justifiable via la SCI. Donc, vous pouvez pas faire de déblocage sur Le Bon Coin, mais si vous avez déjà les fonds, vous pouvez payer vos travaux avec cela, d'accord? Donc c'est hyper intéressant. N'hésitez pas aussi à aller voir des ressourceries, des brocantes, des endroits comme Emmaüs, voilà, tout ce genre de choses. Si vous voulez acheter des meubles anciens, des choses comme ça, de la vaisselle, voilà, il y a des fois des endroits où vous pouvez acheter des trucs vraiment, vraiment pas chers si vous voulez, par exemple, meubler un bien de manière assez intéressante ou même rénover des anciens meubles, hein. Il y a des gens, ils vont même donner des meubles parce qu'ils sont beaucoup trop lourds, comme les meubles anciens en bois, ils les donnent, vous les refaites à votre goût et au moins vous pouvez les mettre dans des appartements. Ils préfèrent les donner parce que ça, en fait, ils vont vous dire, vous venez le chercher, moi j'ai pas le camion, j'ai pas le temps, j'ai pas la force de démonter le meuble, de le descendre, j'ai pas d'ascenseur, etc. Et ils vont juste même vous dire, je vous le donne gratuitement à condition que vous veniez le chercher. Il y en a plein qui font ça, même sur des radiateurs en fonte. Si vous avez tout simplement du chauffage au gaz, des radiateurs en fonte que vous customisez, que vous retraitez, que vous repeignez correctement, vous pouvez très bien les remettre. C'est chiant, c'est lourd, mais vous faites de sacrées économies. Donc juste ça, moi j'ai pu faire des dizaines, sincèrement, de milliers d'euros d'économies en faisant, je crois au total, quand j'aurai fini ce nouveau projet que je vous présente, que j'aurais fait à peu près 250 000 euros de travaux depuis le début que j'ai commencé. Donc c'est extrêmement important. En tout cas, voilà, je pense avoir été extrêmement complet dans l'analyse que j'ai pu vous faire. J'espère vous avoir énormément aidé. N'hésitez pas, si j'ai oublié certaines choses, à aider des personnes dans les commentaires parce que j'ai forcément oublié des choses. N'hésitez pas également à me donner des conseils si j'ai oublié certaines choses ou que vous voulez me conseiller aussi certaines choses. Je n'ai pas la science infuse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger votre guide immobilier
totalement gratuitement dans la description. Je vous mets également un calcul de rentabilité à votre disposition totalement gratuitement également dans la description. Et je vous invite vivement à me contacter si ça vous intéresse. Si vous voulez que je vous aide à acheter votre premier bien immobilier locatif ou résidence principale, peu importe. Si vous voulez que je vous aide, je vous offre 30 minutes de call. Vous avez juste à sauter sur l'opportunité. Vous m'envoyez un DM sur Instagram ou sur Twitter ou un mail avec le mail qui est dans la description. Et d'ailleurs, je vous en parle rarement, mais j'ai également mes BD Frères de foot. Voilà, ça fait quand même bientôt 5 ans que le projet est sorti. Non, 4 ans, pardon, c'était en 2021. On travaille sur le tome 4 qui sortira le 4 juin. On est à bientôt 40 000 exemplaires vendus. Frères de foot, tome 1, tome 2, tome 3 là-bas. On avait eu même un prix. On avait même eu également un prix Bulle en Fureur, prix Préado 2023. Regardez, je vous montre. À Angoulême. Donc voilà, c'est extrêmement cool. Merci encore pour votre soutien. Je vous mets le lien DVD dans la description si ça vous intéresse. Sinon, c'est disponible partout. Amazon, Fnac, Cultura, toutes les librairies physiques de France. Il suffit d'appeler pour demander s'ils les ont. Mais de toute façon, en général, dans les Fnac, etc., vous les voyez. Mais voilà, en tout cas, merci pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.